Cette émission vous est présentée par embauchehandicap.fr, site d'emploi spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes au sein de l'entreprise Tadeo. Tadeo, on vous en a déjà parlé 2 fois. Alors, dans 2 parcours d'actualité, un qui était dédié à Jobékia et l'autre à Handika, à Lyon, un des nombreux parcours d'actualité que nous avions fait à Handika. Eh bien, nous sommes avec Hervé Allard. Hervé Allard est le président de Tadeo. Nous sommes au sein de sa société et nous voulions simplement en connaître plus sur Tadeo à force d'en parler. Alors Hervé, bonjour. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que Tadeo, concrètement ? Tadeo, c'est un consortium d'entreprises qui s'est réuni il y a 3 ans pour réfléchir ensemble sur la possibilité de trouver des moyens relevant des nouvelles technologies permettant à leurs collaborateurs sourds d'exercer de façon autonome leur métier. Qui dit consortium dit ensemble d'entreprises, mais effectivement c'est d'abord des grandes entreprises du type CAC 40 en fait, Thales, Air France, Areva, BNP, Crédit Agricole, Capgemini, qui se sont effectivement mobilisés pour réfléchir sur la création de ce type de service. Alors effectivement, des grands noms qu'on retrouve effectivement aussi beaucoup dans le monde du handicap, qui sont très engagés, donc c'est pas innocent s'ils se sont engagés là aussi aux côtés de Tadeo. Absolument. Avec quand même une première, c'est qu'ils ont créé en fait une initiative. C'était pas nécessairement dans le cadre précis de la loi, mais cette réflexion avec ces technologies disponibles leur ont donné envie de réfléchir et encore une fois de créer ensemble vraiment un outil qui leur permette de pouvoir réellement dans l'entreprise amener un service disponible à n'importe quel moment pour que les collaborateurs sourds puissent téléphoner, recevoir des appels et participer à des réunions. Justement, Hervé, vous faites la transition facile. Ce que je vous propose, c'est allons nous greffer dans une réunion qui est en cours juste à côté. Absolument. Et on verra de manière très concrète comment ça se passe. Tout à fait. Pour organiser une réunion entre des personnes entendantes et des personnes sourdes, donc Tadeo a imaginé un environnement qui doit satisfaire principalement, bien évidemment, les personnes sourdes et les personnes entendantes, mais également les personnes qui vont assurer l'interprétation ou la transcription à distance. Donc on a une Tadeo Box qui est devant Vassili et qui lui permet là d'avoir en direct l'interprète qui est sur la plateforme et qui traduit tout ce qu'on est en train de se dire. Il y a une webcam qui est sur sa Tadeo Box qui permet à l'interprète de voir Vassili. Par ailleurs, il y a une autre webcam qui est au-dessus de Vassili qui permet de voir les personnes qui sont dans la salle de réunion. Et il faut un autre équipement qui est la prise de son et la restitution de son, donc qui est un micro-haut-parleur avec les lumières bleues, avec 2 petits satellites qui permettent dans une salle comme celle-ci de pouvoir prendre les voix de toutes les personnes qui sont dans cette salle de réunion. On pourrait être à 10, 15, voire une vingtaine avec le même appareil. Et ça permettra de prendre de façon tout à fait efficace toutes les personnes qui vont parler. Attention pour que les deux sous-titres ne se chevauchent pas. Toi, est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait fait ? Oui, je m'en souviens, oui. On avait rajouté le nom et sur le sous-titrage des autres personnes. Et on voyait le nom des personnes. Clarisse, où sommes-nous ici ? Alors, on est ici sur la plateforme Tadeo, là où travaillent les opérateurs LSF. Donc, on a à côté de nous Amandine qui a traduit la réunion auquel on a assisté tout à l'heure. Ce dispositif, comme vous avez pu le voir, en réunion, nous avions ce petit appareil qui nous permettait d'entendre la traduction, mais également cette petite webcam qui permettait de communiquer. Pour communiquer, il y avait quelqu'un de l'autre côté de la webcam. En l'occurrence, c'était Amandine. Amandine faisait justement la traduction avec cette personne malentendante. Et donc, il y avait une traduction en langue des signes et la traduction orale avec les autres membres de la réunion. Amandine, bonjour. Quelles ont été vos motivations, quelle a été votre motivation pour venir travailler chez Tadeo ? Bonjour, donc moi principalement ma motivation première c'est que j'ai des parents sourds, donc je connais la langue des signes depuis que je suis petite et je les aidais lors de leurs rendez-vous et j'étais interprète pour mes parents. Donc du coup la motivation première c'est d'aider vraiment les personnes sourdes à s'intégrer au monde des entendants d'une manière
quelle qu'elle soit, et le service Tadeo la permet beaucoup mieux que s'il se débrouillait tout seul. Le grand plus de Tadeo, c'est qu'il permet vraiment à la personne sourde d'être autonome dans l'entreprise. Il est vraiment indépendant, il est autonome dans sa communication. Comme on l'a vu, la personne sourde possède son propre numéro de téléphone, donc ça lui permet vraiment d'être reconnu au sein de l'entreprise. Il est présent dans l'annuaire, son numéro de téléphone est présent dans l'annuaire de l'entreprise. Sur sa carte de visite, il y a également son numéro de téléphone. Une personne entendante peut l'appeler, et si la personne sourde n'est pas disponible, la personne entendante va laisser un message sur son répondeur. À ce moment-là, le message sera transcrit et le collaborateur sourd aura son message ultérieurement. Lors de la réunion, tout à l'heure, nous étions en présence de Vassili, sourd-muet. La traduction s'opérait en langue des signes. Nous voici face à un autre cas de figure, où Stéphanie doit dialoguer par téléphone avec Bruno. Celui-ci est malentendant, mais oralisé. Une opératrice retranscrit le discours de Stéphanie à Bruno par sténotypie. Allô, oui. Oui, bonjour Bruno, je t'appelle parce que je voulais savoir si tu avais bien eu mon message sur ta boîte vocale. Oui, j'ai bien reçu ton message sur mon répondeur. Parfait, oui. Je n'ai pas eu le temps de te répondre parce que j'étais débordé depuis ce matin. Oui, alors je t'écoute. Oui, c'est au sujet de tes congés payés. Oui, alors voilà, je voulais t'expliquer que pour les congés, je voulais prendre une semaine au mois d'août. Mais je ne suis pas capable de te dire quand exactement je partirai. Parce que j'attends une réponse d'un client qui doit venir à une démonstration courant mois d'août. Je ne connais pas encore les dates. Et en fonction de ça, je prendrai mes congés d'une semaine. Ok, je te remercie. Au revoir. Ce qui résume un petit peu tout ce que l'on fait depuis 3 ans, c'est la magie. C'est la magie sur une base d'une idée, d'un consortium dont je parlais tout à l'heure, de voir dans les faits quelle est en fait l'évolution et le champ des possibles qui a été ouvert grâce à cette initiative. Donc on est dans la magie pure, parce que c'est magique de voir quelqu'un qui ne pouvait pas communiquer par téléphone et en réunion de façon difficile, de pouvoir le faire complètement librement. Complètement librement, ça on l'a bien vu, mais on l'a vu aussi dans une ambiance qui est assez sympathique. Les salariés de Tadeo sont vraiment bien, ils se sentent heureux. C'est important ça aussi. Alors ils se sentent heureux, ils se sentent engagés. D'une part parce que c'est vraiment d'abord quelque chose de nouveau. On est dans une situation, même si c'est fonctionnel et opérationnel, toujours de laboratoire, parce qu'on est à l'affût de tout indicateur qui va nous permettre de pouvoir faire évoluer et améliorer les choses. Donc ils sont pas nécessairement que opérateurs, en interprétation, en transcription ou en codage. Ils sont partie prenante dans la construction d'un modèle. Du coup, ils sont vraiment concernés. Ils sont pas qu'impliqués en fait. C'est important. Et alors, quel va être le devenir maintenant de Tadeo ? Quel futur peut-on souhaiter à Tadeo ? Le futur, c'est... Aujourd'hui, on a une large implémentation dans les grandes entreprises. C'est de faire en sorte que ça puisse être le plus général possible et que ça puisse s'adresser à un ensemble de populations d'entreprises, qu'elles soient TPE, qu'elles soient PME et qu'elles soient bien évidemment grandes entreprises. Alors, imaginons une entreprise qui voudrait en savoir plus ou... Finalement, quelqu'un qui aurait envie de postuler chez Tadeo, c'est aussi possible, j'imagine. Absolument, bien sûr. Comment fait-il pour se renseigner un peu plus en avant sur ce qu'est Tadeo ? Pour se renseigner, déjà pour dégrossir, le site internet www.tadeo.fr est disponible. Et au-delà de ça, il y a nos collaborateurs qui sont disponibles. On reçoit ici toute la semaine et à longueur de journée des personnes qui prennent rendez-vous pour visiter Tadeo et avoir des explications. C'est pas l'auberge espagnole, mais ça défile quand même très régulièrement. Et je les encourage à venir voir et à découvrir ce qu'est Tadeo pour effectivement se faire un avis. D'en parler, c'est difficile. De voir est beaucoup plus explicite et permettre d'accéder de façon complètement neutre aussi à l'information, se mesurer par soi-même. Alors, pour notre part, je vous rappelle, une adresse est www.tadeo.fr. Nous vous mettons un lien de toute façon en dessous de cette vidéo. Et quel que soit le média où vous nous ayez vus, toutes nos vidéos sont retrouvables sur nos archives www.bloghandicap.com. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Au revoir.
Cette émission vous est présentée par embauchehandicap.fr, site d'emploi spécialisé pour les personnes en situation de handicap.